Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir plus confiance en soi. Donc pour commencer, je crois que personne n'a vraiment confiance en lui à 200%, même si parfois c'est un peu ce qu'on veut se faire croire, soit à soi-même, soit aux autres, moi y compris. La confiance en soi, en fait, c'est vraiment un processus que tu vas créer, ou ne pas créer d'ailleurs, au fur et à mesure de ta vie. Je vais te donner quelques pistes, mais pour aller plus loin, il va vraiment falloir que tu bosses sur le sujet avec plus d'intensité que juste de regarder des vidéos YouTube. Mais déjà, ça te pourra donner un peu des pistes à suivre. Pour avoir plus confiance en toi, il faut déjà comprendre d'où viennent tes blocages. Tu n'es pas né avec ou sans confiance en toi, on est tous nés à la même enseigne, mais c'est un ensemble de croyances et d'expériences ensuite que tu as mises en place au fur et à mesure de ta vie, donc suite à tes expériences positives ou négatives. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance lorsqu'on passe à l'action, dans nos business ou dans notre communication avec les autres, quand on ose parler à quelqu'un dans une file d'attente, qu'on n'a pas de souci à se voir en photo ou en vidéo, qu'on n'a aucun problème avec ça, etc. Quand on s'en fiche en fait d'être parfait, qu'on accepte de pas être des êtres humains parfaits, qu'on fait juste de notre mieux et dans tous les domaines et que ça nous convient très bien. C'est aussi le fait qu'on soit ok avec ça, qu'on lâche prise sur mais qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je fais ça ou si je dis ça, ou la peur du regard des autres de manière générale. Et avoir confiance en soi, c'est aussi arrêter d'attendre la validation extérieure, donc de la part des autres, pour savoir si ce que tu fais c'est bien, c'est pas assez bien, blablabla. Peu importe le domaine d'ailleurs, mais tu peux avoir très bien confiance en toi, par exemple dans ton couple, mais pas avoir de confiance en toi dans un business, par exemple, et toujours attendre la validation extérieure. Donc je t'invite fortement à te demander à qui ou à quoi tu penses quand tu as une nouvelle idée ou que tu veux mettre en place quelque chose dans le sens de qui est-ce que tu attends l'avis si tu te dis je vais monter mon business. Quelle est la première personne à qui tu penses en te disant mais lui il va dire ça de moi, ou lui il va dire ça de mon business ou de ce que je vais faire, etc. Ou à qui est-ce qu'il faut que mon idée plaise si je décide de partir en Australie, par exemple. Et en fait, c'est en fonction de ça que tu vas t'apercevoir là où tu peux avoir des blocages par rapport à certaines personnes de ton entourage. Et tu te rendras compte que tu agis rarement pour toi et pour toi seul. Ça peut être aussi ton ego. Moi, j'ai souvent agi par ego. Alors l'ego, des fois ça te drive, des fois ça te freine. Tu vois, par exemple, tiens, je vais faire un voyage de ouf dans tel endroit, comme ça je vais pouvoir faire une vidéo, comme ça je vais pouvoir montrer au monde entier à quel point je suis libre, regardez à quel point ma vie est géniale. Non mais attends, est-ce que je suis en train de faire ça pour moi ou en fait est-ce que je suis en train de faire ça pour mon ego? Et quand tu es en train de faire ça pour les autres, pour ton ego en fait, pour l'image que tu renvoies de toi, souvent c'est un manque de confiance en soi tout simplement. Bref, la confiance en soi, ce n'est pas seulement être à l'aise à l'oral ou en vidéo, c'est aussi savoir prendre des décisions sans avoir besoin de l'avis des autres, de la validation des autres, d'un objectif qui serve juste ton ego. Et donc avoir confiance en soi, c'est tout un processus. Je vais te donner plusieurs éléments qu'à ta place, je prendrai le temps d'analyser. Déjà, première chose, est-ce que tu critiques souvent les autres? Est-ce que tu es jaloux des autres? De leur couple, de leur vie, de leur argent, de leur bonheur? Quand tu regardes Instagram, est-ce que tu te dis ouais non mais elle de toute façon c'est facile pour elle parce qu'elle a déjà un corps parfait, ou c'est facile pour elle parce que son mec est riche, j'en sais rien moi, mais est-ce que tu as ce genre de réflexion dans ta tête? Honnêtement, si c'est le cas, c'est qu'effectivement tu devrais commencer par conscientiser tout ça. Ok, pourquoi est-ce que je critique? Comment est-ce que je pourrais faire pour moins critiquer? Quelle part de moi, quelle blessure en moi me fait critiquer ou jalouser ces personnes-là? Parce que plus tu te compares aux autres, en fait, plus tu vas te sentir frustré. Et on a deux voix dans la tête, on a celle qui est positive, motivée, qui se dit ouais ça va marcher, vas-y, etc. Je vais monter un business, et puis celle qui te dit écoute la raison, ne fais pas ça. Et qui est uniquement là pour te faire survivre en fait, qui connaît une zone de confort et qui veut pas que tu en sortes, qui veut pas l'inconnu. La deuxième chose, arrête de te dénigrer, arrête aussi de t'auto-saboter. Essaye de conscientiser, c'est-à-dire de te rendre compte, écoute-toi en fait, à chaque moment où tu parles en mal de toi, même à toi-même, même dans ta tête, que tu t'excuses d'exister en mode excusez-moi, désolé, pardon, blablabla, ça souvent c'est un manque de confiance en toi. En fait, tu t'excuses d'être là. Et donc dans ces cas-là, tu dois te dire à toi-même de la fermer ou alors le rejeter de ta tête. C'est Tony Robbins qui dit « Shut up ». Ferme ta gueule. Il le dit à sa tête, à sa petite voix négative qui parle à chaque fois qu'il a besoin de faire quelque chose qui le sort de sa zone de confort. Troisième chose, renforce tout ce qui est positif dans ce que tu fais. Moi, je me dis toujours « Ah meuf, t'es trop une machine pour la moindre réussite que j'ai. » Que ce soit faire un super plat à mes potes pour une soirée ou un chiffre atteint dans mon business, je me félicite tout le temps en fait. Je m'envoie du kiff. Ça indique à mon cerveau que je fais les choses bien. Ça dit à mon cerveau « Ok, c'est bien, c'est positif, c'est ta nouvelle zone de confort. » Comme ça, en fait, j'ai moins peur les fois suivantes et je passe de plus en plus facilement à l'action dans absolument tout. La quatrième chose, c'est que tu peux aussi te mettre au sport, peu importe lequel, pour commencer à prendre confiance en ton corps aussi, à te rendre compte en fait que t'es bien plus capable que ce que tu crois avec de l'entraînement et qu'en fait il suffit juste de t'entraîner pour acquérir des compétences. La cinquième chose, parle à un inconnu par jour, que ce soit juste de la météo, on s'en fiche, mais force-toi pour te renforcer positivement sur le fait que tu ne vas pas te faire rejeter pour sortir de ta zone de confort et t'apercevoir qu'en fait t'en es pas mort.
Il y a un bouquin qui s'appelle Les 5 blessures de Lise Bourbeau qui va t'aider à mieux te connaître aussi, je te le mets en description, moi il m'a vachement aidé. Il parle des 5 blessures qu'on a plus ou moins tous, enfin on en a au moins une chacun, c'est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. Et en fait on a chacun une blessure et on voit le monde à travers ce prisme en fait, et c'est pour ça que des fois on comprend pas ce que d'autres personnes font ou de la manière dont elles communiquent, ou on comprend pas leurs réactions parce qu'en fait on ne voit pas les choses de la même façon qu'elles. Et en te connaissant mieux, avec tes forces, et tes faiblesses, enfin en tout cas tes challenges, c'est déjà plus facile de comprendre ce qui te donne plus confiance en toi et ce qui ne le fait pas en fait. Et il y a du taf, ok. Moi je partais vraiment de très loin, j'avais aucune confiance en moi avant, mais t'inquiète en fait, si j'ai réussi à avoir confiance en moi à 90% du temps, bah, c'est que tu le peux aussi, il faut juste s'entraîner en fait. Et si aller plus loin t'intéresse, j'ai créé une académie dans laquelle tu seras coaché pour prendre enfin plus confiance en toi, pour mieux t'organiser, pour être plus productif, mais également à créer tes propres business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Il y a une liste d'attente qui est dispo dans la description juste en dessous, je te laisse t'y inscrire. Alors attention, les portes, elles n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année pour l'académie et je sélectionne personnellement en fait mes futurs élèves en fonction de leur motivation et de leur détermination. Donc partage-nous ce que tu fais toi pour avoir plus confiance en toi en commentaire, ça m'intéresse vraiment et ça pourrait aider d'autres personnes. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.